Bonjour, je m'appelle Jacques Lanares et je suis un ancien vice-recteur de l'Université de Lausanne. Je voudrais brièvement vous présenter l'intervention que je ferai en mai et que j'ai intitulée « Les démarches qualité en quête de sens ». Les démarches qualité se sont développées dans l'enseignement supérieur à partir des années 70-70, en particulier grâce à l'évaluation de l'enseignement par les étudiants. À partir des années 2000 et dans le cadre de la mise en œuvre du processus de Bologne, elles se sont généralisées tout d'abord à l'ensemble des institutions, puis à l'ensemble des modalités d'enseignement, et ce notamment via les ESG européens. Plus récemment, d'autres dimensions ont été intégrées dans les systèmes qualité, ce qui a conduit aux évaluations institutionnelles. Et c'est sur ce niveau institutionnel que nous nous focaliserons pendant l'intervention. Si, dans un premier temps, les initiatives qualité étaient individuelles et étaient le résultat d'une volonté politique de l'établissement, la généralisation des exigences a fait évoluer certaines pratiques dans le sens de ce qu'on nomme en anglais « compliance-oriented », c'est-à-dire de faire des choses pour répondre à des exigences externes, mais sans nécessairement en voir le sens. L'évolution vers le développement de systèmes d'assurance qualité interne ou d'audit interne a favorisé une plus grande appropriation des démarches dans les établissements d'enseignement supérieur. Toutefois, avec le temps et une certaine fatigue de l'évaluation, le sens de ces démarches est re-questionné par certains acteurs. Ce doute est accentué par le fait que le développement des démarches qualité a généré de nombreux postes de qualiticiens, plus ou moins au fait des spécificités de l'enseignement supérieur et qui se retrouvent parfois à devoir tout assumer, créant ainsi une sorte de circuit parallèle, un domaine à part avec son jargon et ses pratiques. Cette situation-là accentue la distance des membres de la communauté académique avec les démarches qualité. Rappelons que les systèmes qualité sont toujours des systèmes en tension. Tension entre les besoins des différents groupes concernés, mais aussi tension entre, d'un côté, une logique de développement et de l'autre, la logique de redevabilité, la nécessité de rendre des comptes. Nous tenterons de montrer comment des déséquilibres dans ce système de tension peuvent occasionner une perte de sens pour certains acteurs. Le sens donné aux démarches par les différents acteurs est en effet naturellement directement lié à leurs besoins et visions, et les écarts entre attentes et réalité sont source de perte de sens. Lors de cette intervention, après une brève mise en perspective historique, nous évoquerons certaines raisons qui, selon nous, peuvent amener à une perte de sens et évoquerons différentes conditions à créer pour que les démarches qualité gardent tout leur sens pour tous les acteurs. À bientôt.